Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. D'abord, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passez beaucoup de temps de qualité avec vos êtres chers et surtout que vous leur offrez, que vous vous offrez à vous-même le plus beau cadeau au monde qui est celui de la présence, de la pleine présence, d'être pleinement là, d'être vraiment là quand on est présent physiquement. Donc, je parle bien sûr de pleine conscience. Donc, ça m'amène à donc annoncer ce nouveau défi de 7 jours qui commencera le 2 janvier. Je l'ai mis le 2 janvier pour éviter le 1er janvier où en général si on a fait un petit peu la fête la veille ça peut être difficile. Donc pour que tout le monde puisse commencer en même temps, je lancerai donc le premier épisode le 2. Donc si tu souhaites débuter le yoga, eh bien, cette série elle est faite pour toi. Si tu connais déjà le yoga, tu as déjà une pratique, tu peux également pratiquer cette série puisque de toute façon on va revoir donc l'alignement des principaux groupes de postures. En plus, ça va être progressif, donc vraiment pour les personnes débutantes, c'est une série qui est idéale. Donc le premier épisode, ce sera celui des postures debout. Ensuite, on verra les flexions et les extensions, puis on verra les torsions. Et ensuite, épisode 4, les inversions. Épisode 5, les salutations au soleil. Épisode 6, le shavasana. Épisode 7, la première méditation. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment progressif et puis ça correspond un petit peu à comment sont normalement disposés les cours de yoga sauf pour les salutations au soleil qui, comme elles sont un enchaînement entre le mouvement et la respiration, c'est déjà plus complexe, c'est pour ça qu'elles viennent plutôt à la fin de la série. Donc je t'invite à t'abonner en t'inscrivant, donc à t'inscrire sur le lien du défi qui est dans le descriptif de la vidéo, puisque en t'inscrivant à ce lien, tu vas recevoir tous les jours donc un email avec la vidéo du jour, mais en plus, tu vas donc recevoir un descriptif sur la philosophie du yoga, notamment sur les 8 membres du yoga selon Patanjali, donc selon les Yoga Sutras, puisque le yoga va bien au-delà des asanas qui ne sont qu'un des membres donc, des Yoga Sutras, mais tu le découvriras donc dans ces emails. Aujourd'hui, je ne t'en dis pas plus. Par ailleurs, tu recevras aussi un exercice à pratiquer donc en dehors du tapis qui aura à voir donc avec la philosophie du yoga. Et sinon, je t'invite également donc à suivre les notifications de la chaîne parce que je vais bientôt vous annoncer donc la sortie sur mon studio en ligne, sur le studio de Doggy Yoga, la sortie donc d'un nouveau programme pour s'initier au yoga qui sera beaucoup plus complet celui-ci. Donc il y aura d'abord tout un module sur la respiration et la méditation. Ensuite un module pour préparer son corps avec notamment des exercices de mobilité et des exercices pour s'assouplir et qui vont donc cibler vraiment toutes les parties du corps qui sont les parties les plus sensibles, on va dire, quand on commence le yoga, comme l'ouverture d'épaule, comme les ouvertures de hanches, l'ouverture du cœur, etc. Et ensuite, donc, un module qui sera consacré à l'alignement des principales postures, puis un module sur les enchaînements et les flows, et enfin un module 4-4 qui sera un module de 4 cours par semaine pendant 4 semaines, et le tout accompagné donc avec un e-book pour expliquer donc l'origine du yoga, la philosophie, les grands maîtres yogis, l'évolution du yoga, les différents types de yoga, etc. etc. Donc restez surtout à l'écoute puisque bientôt j'ai à l'entrée, j'espère pouvoir le lancer très très bientôt. Donc là j'ai presque fini, il me reste que quelques petites finitions, donc j'espère le finir très bientôt. Et pour ce défi donc de débuter le yoga en 7 jours, je vous recommande aussi donc de le pratiquer donc les 7 jours consécutifs pendant au moins 3 semaines, donc 21 jours pour essayer d'acquérir donc cette habitude et si possible un mois. N'hésitez pas ensuite à changer l'ordre bien sûr des séances. Et je vous recommande aussi, pour éviter de sauter un des cours de yoga un jour, de dérouler votre tapis la veille dans l'espace que vous allez réserver. Donc pour la pratique du yoga, très important d'essayer de réserver un espace qui soit bien sûr au calme et agréable pour vous. Et si vous pouvez donc fixer le même horaire tous les jours pour pratiquer, ce sera beaucoup mieux pour essayer justement d'ancrer cette habitude dans votre routine de tous les jours. Bien sûr, la pratique du yoga, il faut la réaliser à jeun, donc vous pouvez boire un petit peu d'eau avant, mais ni pendant, et surtout vraiment estomac vide, donc c'est pour ça qu'au petit matin c'est toujours un bon moment, mais vous pouvez aussi le faire à n'importe quel moment de la journée à partir du moment où vous avez laissé passer au moins 2 heures entre la dernière prise alimentaire et votre pratique, et que c'est le moment pour vous dans lequel vous sentez que vous avez le temps pour pratiquer. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt sur le tapis et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
et on se retrouve donc en 2024 pour plus de programmes et plus d'aventures. Namasté.